Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu samedi, ce match un peu fou, où on est passé par toutes les émotions face à QVI Rouen Métropole. La GA s'est imposée 3 buts à 2 pour le compte de la sixième journée de Ligue 2. Mais on va voir que on est passé par pas mal d'émotions et on a bien cru qu'on allait repartir de ce match-là avec une défaite. Pour le résumé de ce match, avant de commencer, je remercie Bill Gill de s'être abonné, merci beaucoup, et bienvenue sur la chaîne. Donc la compo grosse, enfin, pour moi la grosse surprise c'est de voir Sinayoko aligné en pointe, euh, de voir Eaye et Camara sur le banc, très surpris. Bon, Camara je m'en doutais, Aye moins. Sinon, à part ça, compo classique, hein, malheureusement, il a remis Doucet dans l'entrejeu. Il a laissé Mensa qui est de plus en plus moins convaincant au fur et à mesure de ses matchs. Donc cette première mi-temps, et ben avant la demi-heure de jeu, il se passe pas grand-chose. Et même à la demi-heure de jeu, Onayou qui vient remettre en retrait à Joly, qui va armer du gauche, frappe le poteau. Poteau un petit peu écrasé, au moins l'occasion a le mérite d'exister. Et 5 minutes après, c'est Quevilly qui va répondre de fort belle manière, puisque c'est Pondan qui centre seul, qui n'est pas attaqué par Joly. Ils ont choisi pardon, de défendre en zone. Sauf que là, sur cette action, ça s'est vu que c'était peut-être pas le choix idéal. Beaucoup trop de laxisme au marquage. Il centre pour Gebel qui lui aussi complètement esselé au niveau du marquage. Frappe croisée, au fond des filets, Léon ne peut rien faire sur cette frappe. Pas aidé par sa défense, ni par son milieu de terrain. 1-0 pour Quevilly. Et 5 minutes après, le cauchemar augmente. Sambanou, d'un petit festival, il vient éliminer plusieurs joueurs au cerveau complètement apathique. Il fait une 2 avec Khalifa Koulibaly, l'ancien tenté, qui d'une talonnade euh, très bien réglée, il faut le préciser, vient doubler la mise. Euh, Même si Pelnar il tente un tacle glissé à la dernière minute, mais c'était déjà trop tard. Et 2-0 pour Quevilly juste avant la mi-temps. Mais j'ai revu les images et en plus j'ai revu le match j'ai fini de regarder le replay du match il y a 10 minutes à peine. Sur le deuxième but, il y a hors-jeu. Il faudra qu'on m'explique, le mec qui a commenté le match là sur Amazon Prime, qui m'explique par A plus B pourquoi le mec est pas hors-jeu. En quelle année Joly couvre? Ou alors on n'a pas appris les mêmes règles du hors-jeu. Ça c'est peut-être une possibilité. Euh, Heureusement que sur ce match-là, ça ne coûte pas préjudice. Bon, ok, on se fait balader de A à Z sur l'action. Mais dans la finalité de l'action, il y a hors-jeu. Donc même si on s'est fait balader, qu'on s'est fait gangmanger dans tous les sens sur cette action, à la dernière passe, la défense a bien su s'aligner, et même joli dans nos plaies aux commentateurs d'Amazon Prime, et il y a hors-jeu. Et du coup, le but n'existe pas. Mais bon, comme vous le savez tous, y a pas la VAR en Ligue 2, malheureusement. Et voilà, 2-0 pour Quevilly. Et juste avant la mi-temps, alors avant la mi-temps, il s'est placé plein de choses. Il s'est plus passé en 5 minutes que les autres 40 minutes de la première mi-temps. Perrin, qui nous sort sa spéciale, hein, finalement, il nous sort de ce marasme. Il est trouvé pardon, par Pelnar côté gauche. Voilà, on le connaît. Il dribble, il vient repiquer dans l'axe. Enroulé, lucarne. Inarrêtable pour le gardien d'en face. La frappe est belle. L'enroulé est magnifique. 2-1 pour la GA. Et pas 2 minutes après, Perrin encore lui. Après Hein qui part faire une offensive mais qui malheureusement oublie le ballon. C'est un peu con. Euh, Perrin dans un premier temps il va frapper. C'est dévié par un défenseur de QVI. Et là tu le vois Perrin qui va s'arracher mais comme un déglingo sur le ballon. Il frappe, il voit que c'est contré, il continue sa course comme un taureau mais complètement dingo.
il frappe et malheureusement ça vient trouver le poteau. Ça se joue vraiment à rien de complètement renverser la tendance de ce match-là avant le coup de sifflet de la première mi-temps. Et encore une dernière occasion avant la mi-temps. C'est un joli qui centre, c'est dévié de la tête par Ronayou. Et Sinayoko est un peu trop juste, il n'arrive pas à redresser le ballon. Voilà pour cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça repart très mal pour nous. À la 50e minute, voilà, on a encore une défense un peu une défense militaire un peu à la ramasse. Et alors Pelnard, il a sacrifié sa vie sur le ballon. Parce que franchement, mettre la tête où il y a des mecs qui n'auraient même pas mis le pied, c'est-à-dire que le mec a taclé avec sa tête. Et bravo à lui parce que il nous sauve sûrement le match sur cette action. Parce que je sais plus, je crois que c'est Joly, je sais plus qui exactement est sur le joueur. Et peut-être bien Pelnard aussi. Et, euh, et il tente vraiment le tout pour le coup. Et l'autre, il lui renvoie un parpaing et il vient mettre la tête. Mais la tête est vraiment au ras du sol, hein. C'est un tacle glissé au sol de la tête. Et la frappe est contrée, le Pelnard se relève comme si de rien n'était. Le gars a la tête dure. Et en tout cas, bravo lui parce que ça, c'est cette action-là, ça vaut un but, tout simplement. Et à la 55e minute, donc 3 minutes après ce presque coup de clip contre nous, Djoubal en dépassement de fonction qui vient un peu prendre le rôle de Djoussé et Woussou qu'on n'a pas vu du match. Petite passe derrière la défense millimétrée pour Sineko et qui en angle fermé vient décocher une frappe et vient marquer. Il permet à Auxerre d'égaliser, de revenir à égalité sur le score de 2 buts partout. La frappe est très belle. C'est vraiment pas évident. La passe de Djoubal est parfaite. C'est un peu la même qu'il a vue contre Bastia. Bastia était peut-être plus en angle fermé, il n'avait pas repris aussi instinctivement. Là, il s'est pas posé 3000 questions. Et au final, c'est ce qu'il faut qu'il fasse plus souvent. Et ouais, il la reprend avec l'instinct du buteur, ça fait mouche, tant mieux pour nous. Et de partout. 10 minutes après, Hein, pareil, qui c'est je sais dégagé un ballon qui vient je sais plus d'où qui est dégagé par la défense de QVI. Hein tente une reprise contrée dans un premier temps. Ça revient encore sur lui, il retente, c'est encore contré. Et là, ça revient sur Ronayou. Et alors lui, il se pose pas 3000 questions, il la reprend de voler. Petit effet lifté sur la balle qui part un petit peu sur l'extérieur droit du but. Et là, petit filet, 3 buts à 2. Onayo qui vient complètement réveiller et réchauffer la baie des Champs. Et qui va permettre tout simplement à l'AGIA de mener pour la première fois dans ce match. Et après, bon, il s'est rien passé de spécial jusqu'à la fin du match, hein. Ce qu'il faut retenir de ce match-là, enfin, le seul moment où on s'est pas fait chier, dire les choses clairement, c'est le dernier quart d'heure de la première mi-temps et le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Tout le reste, y a rien à retenir. Pas grand-chose. Voilà. Donc c'était un match très très laborieux. Moi, on a fait, comme on appelle dans le jargon, une petite remontada. Oh, excusez-moi. On a eu la possession sur ce match-là, mais une possession stérile. 70% pour nous, 30 pour Quevilly. Ce qui illustre la pauvreté du milieu de terrain et pas que. Alors, on fait 17 tirs. On en cadre 3. On en marque 3. 3 cadrés, 3 buts. Très bien. Bon, on met aussi 2 fois les poteaux, certes. Mais tout le reste, c'est pas cadré. Ça fait beaucoup. Je sais on dit qu'à chaque match, on est la meilleure attaque de Ligue 2. Certes, mais on pourrait tellement être au-dessus. Mais rien qu'en cadrant un poil mieux et bien évidemment, si on n'avait pas tous ces poteaux contre nous aussi. Voilà. Mais bon, on va retenir les 3 points. La force de caractère de tout le groupe de n'avoir rien lâché. Que ce soit
l'exploit de Perrin, le coup de casque salvateur de Pelnard, voilà. Bravo, bravo au groupe d'avoir réalisé. Ça reste un exploit parce que quand t'es mené à 2-0, même chez toi, à la 40e minute de jeu, que t'arrives à complètement renverser la vapeur, ça reste beau et il faut le souligner. Maintenant, on va passer aux notes. Donc, pour les notes, on va commencer par Donovan Léon. Match, ouais, correct. Il perd rien sur le premier but. Le deuxième but, bon, il est hors jeu. Certes, peut-être qu'il peut mieux sortir. Peut-être que c'est pas évident parce que ça arrive très vite. Mensah, j'ai trouvé catastrophique pour moi. C'est un flop sur ce match. Pelnar et Jobal. Bon, bah, Pelnar, top sur ce match parce que défensivement, même si on en prend deux, il a été bon. Il est passeur décisif sur Perrin. Et, et le coup de casque Salvateur qui nous sauve d'un but à la 3e minute de jeu. But, j'aurais dû mettre Pelnar un cran plus haut que Djoubal. Djoubal, il fait un bon match, certes, mais un peu moins en vue que son collègue. Joli, j'étais partagé entre le match correct et bon match parce qu'il grosse débauche d'énergie côté droit, il tente pas mal de centres qui sont, voilà, c'est quand même des centres pas si mal, même si ça fait pas mouche à chaque fois, mais il a une belle qualité de centre quand même. Mais après, sur le premier but, j'ai envie un peu d'avoir mis le recul frein, d'avoir un peu fait une Quentin Bernard, pour ceux qui s'en rappellent, et de laisser l'opportunité à Queville de construire son attaque comme il faut. Owusu, déçu. Déçu, pas aidé par son milieu de terrain, certes. Déçu. Pas un match catastrophique. Pour moi, ça reste décevant sur ce match-là. Si on a été autant en difficulté dans le milieu de terrain, c'est parce qu'on a manqué de tranchant, on a manqué d'agressivité. Parce que normalement, il amène pendant un match. Juicy, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Donc je pense pas, je pense pas que je vais m'étaler parce que sinon je vais être vulgaire. Hein, flop. Il est bien mignon le petit blondinet, mais non, sérieusement, sur ce match-là, je le vois pas. Et c'est inquiétant. T'as ces trois autres qu'on perd de devant qui vont de leur petit but et que au moins t'as le mérite de les voir dans le match, même si Dayoko. Et Hyde, malheureusement, je l'ai pas vu et ça commence à faire beaucoup parce que là, ça doit faire 6 ou 7 matchs qu'il a pas fait le moindre but ni la passe D. Donc le match dernier face à Bastia, euh, j'ai torpillé Aïe à juste titre parce que c'est pareil, il est sur une longue disette. Mais notre ami Gocho, même s'il fait un début de saison tout détruisant, là faut avouer qu'il marque un peu le pas. Bon, vraiment sur ce match-là, après les autres matchs, on l'a plus vu, il était plus présent. Et j'ai vu un classement passer tout à l'heure sur X. Euh, Ligue 2, c'est le joueur qui crée le plus d'occasions, je crois, ou de situations de but, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais sur ce match-là, voilà, il a pas dû en créer beaucoup. Donc pour moi, c'est le flop de ce match. Perrin, mais top, hein, celui qui sonne la révolte. Il nous sort sa spéciale. Il n'y a pas grand-chose de claquer à un doublé. Je l'ai trouvé très intéressant. Il est venu beaucoup dézonner parce que le jeu penchait beaucoup à gauche. Et, euh, et on l'a trouvé que trop peu. Et le peu de fois on l'a trouvé, bah, il est venu dézonner côté gauche et ça a marché. Bravo à lui. Onayu, pareil. Même si c'est éteint au fur et à mesure de la rencontre, pareil, il a cherché à dézoner, à essayer d'aller récupérer des ballons, il a tenté sa chance. Et il a été décisif, bravo à lui. Sinayoko, j'ai longtemps hésité parce que son match est pas fou, mais il y a un but qui est plus qu'important, et un sacré but d'attaquant. Donc bravo à lui, c'est pour ça que je l'ai passé un bon match. Et après pour les entrants, bah sachant que Aye et Akpad vont jouer qu'un quart d'heure, on peut pas les noter. Et Boyikala, voilà, Pellissier qui lui a fait une manie en lui donnant 5 minutes de jeu. Bon, je comprends pas. Voilà, pareil, je comprends pas pourquoi Dioussé, enfin,
comment Dioussé peut finir le match. Là-dessus, il faudra m'expliquer. Enfin bref, on va passer au classement et aux résultats de ce week-end qui nous ont été favorables. Alors attendez, ça forcément, voilà, ce sera mieux avec le bon tableau. Donc, ce qui nous intéresse, bah, c'est, on avait parlé sur le stream d'avant, c'était le Laval-Grenoble qui s'est soldé par un partout, ce qui est pour moi le résultat idéal parce qu'on repasse devant Grenoble, on revient à 4 points de Laval, donc ça peut, voilà, 4 points c'est vite pris. Saint-Étienne qui, j'avais pas vu ça, qui a perdu face à Amiens. Euh, Très bien pour nous parce qu'on les met à 5 points. Guingamp, pareil, qui tombe contre le Paris FC, pareil, on les met à 5 points. Angers, qui fait nul contre Ajaccio, on revient à 2 petits points. Et si je dis pas de conneries, Laval va affronter Ajaccio. Donc là, c'est pareil, la prochaine journée, pour nous, faudra pas se louper. Au classement, mais on retrouve notre troisième place. On va regarder très rapidement voilà, la prochaine journée qui sera déjà demain à 20h45, excepté Annecy-Caen, qui aura lieu mercredi 6 décembre à 19h. Donc, Ajaccio-Laval, lui, il faudra avoir un œil très très attentif dessus. Saint-Étienne-Guingamp, pareil. Là, ces deux matchs-là, un nul ou victoire d'Ajaccio. Mais Saint-Étienne-Guingamp, l'idéal c'est le nul. Angers-Grenoble, putain, là, il faut battre Concarneau. Dire là, ces matchs-là, si on se concentre sur Laval et Angers, et il faudra se méfier de Pau quand même qui est pas loin. Mais ils se jouent entre eux. Dire le deuxième joue contre le quatrième, euh, le premier joue contre le huitième, mais pour nous, Ajaccio peut vite revenir. Donc forcément, sur ces trois matchs-là, il y en a qui vont perdre des points. Dans tous les cas. Donc j'espère qu'on va pas se faire peur, comme contre Quevilly, et qu'on va réussir à en tirer profit, parce que dans le meilleur des cas, prono conditionnel, hein, bien entendu, mais dans le meilleur des cas, on revient à un point de Laval. Avant de les jouer, enfin avant il y aura, pour nous il y aura Ajaccio. Bah, déjà il y aura Concarneau, Ajaccio, Laval. Si on pouvait être inspiré de faire une série de victoires à ce moment-là, juste avant les fêtes, en plus, mais de passer la trêve et le mercato dans une position confortable, on va pas s'en plaindre. Donc, au gars de faire le taf sur le terrain, on va faire vite fait un petit focus sur notre adversaire de demain soir, Concarneau, qui s'est imposé contre Rodez 2-0. Voilà, ça joue en 4-2, 4-4-2, 4-2-2-2. Ça dépend de comment on voit les choses. Il faudra se méfier. Bah, déjà, il y a deux personnes qu'on connaît plutôt bien. Donc, c'est Mergi. Bon, pour les un peu plus anciens, entre guillemets, qui étaient chez nous, qu'on était déjà en Ligue 2, mais quand on était beaucoup moins classé en Ligue 2, et Georgène, qui était chez nous il y a pas si longtemps que ça, qui était prêté déjà la saison passée à Concarneau et a été transféré définitivement là où il me semble, du côté de leurs attaquants. Alors, outre Bergy qu'on connaît bien, il faudra se méfier de Pape Imnouba, qui déjà a 5 buts, et le milieu ailier de terrain Nassim Chadli qui a 3 buts, et Bergy aussi qui a 3 buts. Voilà. Après, au niveau des passeurs décisifs, voilà, ça dépasse pas les, personne n'a plus d'une passe décisive sur ce match-là. Donc, mais attention quand même à leur buteur et leur milieu de terrain. Voilà, ils ont des stats et voilà, il faudra se méfier, pas leur faire de cadeaux comme on a fait avec Quevilly. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur Concarneau parce que le reste de l'effectif, je ne connais pas du tout à part Faussurier. Mais voilà, sinon je ne connais pas du tout. On va passer à notre compo pour le match de demain.
Euh, la défense, je la change pas. Exception, je mets Akpa titulaire à la place de Mensah. En plus de faire un mauvais match, je pense qu'il est vraiment prêté physiquement. Il a l'enchaînement des matchs, voilà, je pense que ça peut être voilà, le moment de le faire souffler. Surtout que c'est qu'à chaque fois qu'on a fait appel à Akpa, il a été à la hauteur. Pareil pour Djoussé sur le banc et on donne la chance à Boyikala qui a largement prouvé qu'il avait le niveau. Je mets Woussou parce que ça reste au-dessus de largement au-dessus de Djoussé, là il n'y a pas photo. Et voilà, il aura à cœur de se racheter je pense, du match un peu moyen qu'il a fait contre, contre Quevilly. Et après devant, je maintiendrai quand même Gocho parce que je pense que ce match-là, du moins j'espère, je pense que c'est lui qui va être décisif pour nous. On a eu Perrin évidemment. Et je vais rester têtu, mais je vais continuer à laisser Camara en pointe. Pour remettre Sinayoko, je suis pas fan. J'ai rien à redire sur son but, il est très beau. Mais dans le profil, dans sa façon de jouer, je suis pas fan. Je pense et je maintiens que Camara peut faire un meilleur numéro 9 que Sinayoko et Aye. Voilà, il revient d'une grosse blessure, faut lui laisser le temps, il faut le laisser enchaîner aussi. On a laissé enchaîner Aye de longs matchs, soit qui marque, soit qui sont décisifs. Pareil pour Sina, voilà, pourquoi pas le faire à Camara, même si Sina a été décisif et son but a été ô combien important face à Quevilly, voilà, moi je mettrais Camara titulaire, voilà, qu'on ait vraiment cette petite pointe de vitesse, de pressing, de percussion en plus devant, ça nous fera pas de mal. Et puis après, sur le banc, Agouzoul qui revient de blessure, Djoussé, évidemment parce qu'on n'a pas le choix. Je remettrai Madji dans le groupe. Pellissier avait préféré mettre trois défenseurs, donc c'était de mémoire Akpa, Agouzoul et Dagba. Mais je crois qu'en plus, attendez, parce qu'il y a le groupe qui est sorti et je l'ai juste vu passer, j'ai pas regardé plus que ça. Alors attendez, je vais essayer de retrouver ça rapidement. Tac, 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 le groupe. Parce que je trouve, il y a peut-être des surprises, il y a peut-être des blessés. Euh, J'essaye de retrouver ça le plus vite possible. Euh, alors, le groupe. Ah, voilà, je l'ai. Euh, et ben, Madi n'est pas dans le groupe. Bon. Dans le groupe, on a Léon de Persin, Dagba, Tubal, Peldar, Agouzoul, Akpa, Mensa, Joly, Ain, Boikala, Perrin, Dioussé, Owusu, Sina, Aye, Kamara, on est où? Ouais. Bon, alors, si on suit le groupe de Pélissier, et c'est ce qu'on va faire. Du coup, alors, on ne remet pas Madji, malheureusement. Et il n'y a pas Ngata non plus. Et Dagba, hein, on va pas. Mais je trouve ça dommage qu'on ait trois défenseurs sur le banc. Je trouve que ça fait beaucoup. Euh, et je trouve ça dommageable aussi que on ait que Djoussé sur le banc ou Boyikala au milieu de terrain. Parce que ça fait trop juste. Voilà, Raveloson va revenir contre Ajaccio. Donc il lui reste encore deux matchs à purger. Donc tu auras demain contre Concarneau. Et le dernier match sera samedi contre Saint-Mazieri. Voilà pour l'avant-match. Je pense avoir fait le tour de tout ça. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, ce stream, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook et sur le Discord. Il faut que je vous remette le lien en description.
Et puis voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et à très bientôt. Allez la GIA, ciao.